Bonjour, bienvenue à notre Facebook Live politique en direct de la salle de la Maquette de Paris Match. Cette semaine, évidemment, est dominée par l'affaire Fillon. Évidemment, c'est un véritable accident industriel, on appelle ça, pour François Fillon, puisqu'il est touché, j'allais dire, au cœur du réacteur de la Fillonie. L'intégrité étant évidemment le pilier de cet homme qui a gagné quelque part la primaire sur cette idée d'intégrité, sur cette idée d'être un peu le défenseur d'une droite morale, d'une droite qui met en ordre ses affaires et qui est surtout un homme politique qui n'a jamais été rattrapé par la moindre affaire depuis presque 40 ans qu'il fait de la politique. Alors, derrière cette affaire, qu'est-ce qu'il y a exactement? Il s'agit d'histoire d'emploi familial, d'emploi fictif. Quelle est la teneur, la gravité réelle ou supposée de ces révélations du canard enchaîné? Alors ce sont des révélations du canard enchaîné, datées de mercredi, qui ont mis le feu aux poudres. Que dit le canard enchaîné? Il explique que François Fillon a employé sa femme, Pénélope, durant 8 années. En gros, sur plusieurs périodes, 98 à 2002. D'abord, il l'emploie comme assistante parlementaire dans la Sarthe. Ensuite, c'est son assistant qui, de 2007 à 2012, lorsque François Fillon est Premier ministre, emploie à son tour Madame Fillon. Et puis, il y a encore une petite période où elle est employée après 2012. Alors, la défense de François Fillon, elle, explique de son côté, et on a entendu les différents porte-paroles se relayer ces dernières heures, expliquant que d'abord, François Fillon assume totalement d'avoir employé sa femme. C'est parfaitement légal, il n'y a rien d'illégal là-dedans. L'Assemblée permet d'employer femmes et enfants. Il y a déjà 52 députés qui emploient leurs femmes, 28 leurs fils, 32 leurs filles. Il assume donc d'avoir employé sa femme comme collaboratrice parlementaire dans la Sarthe. Département où Madame Fillon est élue puisqu'elle est conseillère municipale à Solesmes, le village où ils ont leur propriété familiale. Là où le bât blesse, c'est que l'enquête du canard enchaîné explique que cet emploi serait justement non pas réel mais fictif. Le parquet financier s'est autosaisi de cette affaire, a ouvert une enquête préliminaire pour détournement d'argent public. François Fillon s'est expliqué sur ce point en disant qu'il était pressé d'aller s'expliquer et d'apporter les preuves de la réalité de cet emploi. Et effectivement, il y a urgence à ce qu'il le fasse, sachant que sur l'ensemble de la période, et c'est là aussi où le bât blesse, et évidemment ça a un impact sur l'opinion, les sommes sont très importantes, 500 000 euros sur l'ensemble de la période, avec un salaire d'assistant parlementaire qui varie entre 3 500 et 7 000 pour la période où elle était le mieux rémunérée. Alors tout ça est parfaitement légal, il faut le répéter, puisque chaque député a le droit à une enveloppe de 9 600 euros. Chaque député est libre de choisir la personne qu'il veut. La différence, c'est que la loi sur la transparence financière de 2013 oblige maintenant, depuis donc cette loi, à donner les noms des collaborateurs. Donc on peut voir que jusqu'en 2013, il n'y avait pas obligation pour les parlementaires de donner les noms de leurs collaborateurs. Mais alors, quel va être l'impact de cette affaire sur la campagne de François Fillon, sur l'image justement d'intégrité qui était un peu le point central de la manière dont il se présente comme candidat à cette élection présidentielle? Alors, cette affaire Pénélope, évidemment, percute la campagne au moment où elle démarre véritablement, puisque le timing est bien fait et beaucoup des porte-paroles de François Fillon ont jugé suspect ce hasard, puisque ça intervient 4 jours avant son discours de la porte de la Villette, lequel discours est le discours qui doit marquer le début véritable de la campagne de Fillon qui aura lieu dimanche. Donc évidemment, tout ça a un impact très fort, d'abord sur l'ambiance de campagne qui démarre, et ça intervient à un moment où François Fillon avait justement un peu de mal à relancer cette campagne après sa victoire très large à la primaire, 44% au premier tour, et il devance très largement de plus de 20 points Alain Juppé au second. Mais ensuite, il y a eu quelques polémiques, la polémique sur la réforme de la sécurité sociale, il y a eu aussi les traditionnels bisbilles
de la préparation de l'équipe de campagne, avec le rassemblement des sarkozystes, des fillonistes, des leméristes qui s'est passé correctement, mais il y a évidemment eu des grincements de dents, il y a eu encore l'affaire de l'interdiction du cumul des mandats qui passe mal à droite. Donc il y a une ambiance un peu délétère à droite qui commençait d'ailleurs à faire désordre. Donc pour François Fillon, ça tombe très mal, surtout qu'il descend dans les sondages depuis quelques semaines. Le dernier baromètre présidentiel IFOP Paris Match, François Fillon était passé de 28% l'année dernière, à la fin de l'année dernière, à une fourchette de 23-25, c'est-à-dire qu'il était derrière Marine Le Pen et devant Emmanuel Macron, qui lui poursuit sa progression puisqu'il est autour de 19 et donc plus très loin de François Fillon. Donc on voit que tout ça intervient dans un contexte compliqué avec un François Fillon qui évidemment voit revenir Emmanuel Macron et voit surtout Marine Le Pen lui passer devant. Une question d'une internaute qui demande s'il peut rester le candidat de la droite après ça. Il a décidé de mettre tout sur la table aux 20h de TF1, donc on va attendre ses explications. Pour l'instant, la droite reste soudée derrière lui. Alors ses porte-paroles rament un peu pour donner des explications. Ils sont plus ou moins bons. Il y en a qui réussissent bien, d'autres qui font des prestations assez moyennes. Globalement, il n'y a pas de paroles dissonantes à droite, mais on sait comment ça se passe. Il y a d'abord l'effet de sidération. Ensuite, il va y avoir le week-end les explications de François Fillon, qui devra être convaincant, et justement sur cette question de emploi fictif ou emploi réel. Et puis dimanche, il y aura son discours à la porte de la Villette. En même temps, pour répondre à notre internaute, c'est vrai que dans les sondages, il n'est pas en grande forme, que son concurrent Emmanuel Macron va probablement gagner des points à la faveur de cette primaire de gauche qui n'est pas un franc succès populaire. Donc il y a une possibilité que les courbes se rapprochent encore un peu plus. Et on sait que dans les campagnes, un certain nombre, notamment les entourages, notamment les barons de la famille politique de la droite, vont à un moment ou à un autre se poser la question. Ce sera quand même, il n'y a rien de prévu. Hein. François Fillon a été élu dans une primaire avec une forte participation, 4,5 millions, et à ce jour, on n'imagine pas un retrait. D'accord. Est-ce que toutes les sommes qui ont été gagnées par Pénélope Fillon ont été déclarées au fisc? Est-ce qu'on sait ça? Alors demande un internaute. Ça fait partie des investigations. Ce que l'on sait, c'est que apparemment, elles étaient déclarées par le couple, hein, notamment s'agissant des revenus de la revue des Deux Mondes, et ce qui justement fait l'objet des investigations de la police, c'est notamment... mais je pense que la question n'est plus... La question n'est pas sur est-ce qu'il a déclaré ou pas, il l'a déclaré. La question c'est est-ce qu'en face de cette prestation, de ce salaire, il y a une prestation réelle. Alors, Pénélope Fillon, on sait, hein, elle a accompagné toute la carrière de son mari, elle s'est tenue en... Elle le dit elle-même. En même temps, elle a fait pas mal de représentations dans la circonscription du sud de la Sarthe, là où elle habite. Maintenant, c'est à François et Pénélope Fillon d'apporter les preuves, puisqu'il y a une enquête qui est préliminaire qui est ouverte. Alors, un internaute fidèle du maire de Bordeaux demande si, avec tout ça, Juppé ne pourrait pas revenir dans le jeu politique. Alain Juppé, en tous les cas, était hier avec François Fillon, hein, puisque après sa défaite, il s'est replié sur sa ville de Bordeaux, dont il est le maire. Encore une fois, aujourd'hui, personne ne pose cette question, parce que d'abord, François Fillon ne s'est pas encore expliqué véritablement, et ce qu'il a dit hier, à la fois dans sa courte déclaration à Bordeaux, justement, et dans le communiqué, c'est un peu court. Il va falloir qu'il aille beaucoup plus loin, qu'il soit plus précis pour convaincre l'opinion, parce que maintenant, c'est devant l'opinion que ça se joue, d'abord devant les enquêteurs, mais surtout devant l'opinion. Il y a urgence pour lui. François Fillon est dans une course contre la montre. Il ne peut pas se permettre de laisser courir une affaire comme ça des jours et des jours. Sinon, cette affaire sera dévastatrice dans l'opinion. Elle le sera d'autant plus que François Fillon a décidé de porter un projet où il demande justement des sacrifices aux gens. Il va falloir serrer la ceinture.
Et fatalement, c'est pour ça qu'en début de notre live, j'expliquais que c'était quand même une forme d'accident industriel pour un candidat qui fait, disons, des efforts collectifs, l'une des martingales de son projet, justement, pour redresser la France. Alors, à qui profite le crime? Est-ce à Emmanuel Macron? Est-ce à Marine Le Pen? Est-ce que ça veut dire qu'on va se retrouver avec un second tour Macron-Marine? À qui ça profite? D'abord, on sait que dans toutes les campagnes présidentielles, il y a ce type d'affaires qui arrivent souvent. Alors, si on remonte pas à Mathusalem, on peut dire qu'en 2007, il y a eu l'affaire de l'appartement de Neuilly pour Nicolas Sarkozy, qui avait fait pchit finalement. En 2002, il y avait eu l'affaire des billets d'avion, après d'autres affaires pour Jacques Chirac, qui ne lui avaient pas empêché de remporter la présidentielle. Mais il y a eu des affaires qui ont contrarié le destin de certains hommes. Édouard Balladur est largement planté par l'affaire Schuller-Maréchal, et c'est le moment où les courbes se croisent avec Jacques Chirac. Et puis, si on remonte plus loin, l'affaire des diamants, qui était plus en amont cette fois-ci, l'affaire des diamants qui a largement plombé Chirac. Et puis avant, il y avait eu Giscard, pardon. Et puis avant, il y avait eu la feuille d'impôt de Jacques Chaban-Delmas. Révélation d'ailleurs à l'époque du Canard enchaîné, et qu'il l'avait plombé face au même Giscard. Donc ce type d'affaires arrive, c'est hélas une tradition très agréable de la Ve, mais en même temps, la présidentielle, c'est aussi le moment où les hommes politiques sont passés au scanner. Donc François Fillon y passe comme les autres. D'ailleurs, on pourrait signaler que Emmanuel Macron actuellement, il y a aussi un début d'enquête, d'affaires, en tout cas pas d'enquête pour l'instant, de révélation sur des frais de bouche. Pour l'instant, c'est assez flou, et Emmanuel Macron a fermement démenti avoir utilisé des fonds de Bercy pour le lancement de sa campagne, de son mouvement En Marche. À qui ça profitera? Marine Le Pen est restée silencieuse parce qu'elle-même, elle est empêtrée des affaires justement d'assistants parlementaires, mais au Parlement européen. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut en profiter? Il en profitera sûrement dans les sondages, on verra. Lui, profiter d'abord, à mon avis, de la primaire de la gauche qui donne lieu d'abord à une faible participation le premier dimanche, et la victoire peut-être de Benoît Hamon risque de faire gonfler ses voiles dans les sondages. Et évidemment, Macron ayant de la chance, ça tombe à ce moment-là, au moment où François Fillon est maintenant pris dans l'affaire du Pénélope Gate. Et évidemment, tout ça pourrait faire que les courbes se rapprochent entre les deux hommes. Après, il reste un autre point, à qui ça profite. D'abord à ceux qui ont fait, parce que les informations n'arrivent jamais par hasard, donc il y a forcément eu des gens, soit à droite, soit du côté du pouvoir actuel, et qui voulaient manifestement envoyer ça au bon moment, c'est-à-dire au moment où François Fillon est en difficulté. Vous savez, les affaires, c'est aussi une question de timing. Ça sort un moment où vous êtes en haut, finalement l'affaire est passe, la presse en parle peu. Là, ça arrive à un moment où Fillon est en train de baisser, et le voilà pris à son tour dans le dédale des affaires. C'est pour ça qu'il est en état d'urgence, c'est pour ça qu'il doit s'expliquer rapidement, sous peine de voir sa campagne partir en torche. Merci Bruno Jeudi.